MrBeast a répondu au drama lié à Chris Tyson et maintenant c'est lui qui est dans la sauce avec des gens en l'accusant d'être également impliqué dans toute cette histoire avec d'anciennes vidéos qui refont surface. Ok, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, cette action si simple m'aide énormément. Pour vous remettre un peu dans le contexte, Chris Tyson, le pote de MrBeast qui a fait une transition, a été mise dans une énorme sauce après que des screens et messages soient sortis. Dans ces screens on pouvait le voir avoir une sorte de relation amicale avec un enfant de 13 ans alors que lui en avait plus de 20 à ce moment-là. Je vous ai fait une vidéo vous détaillant tout ça, le lien sera bien sûr en description, mais du coup MrBeast a tweet suite à tout ça donnant enfin une réponse. Ces derniers jours j'ai pris connaissance des graves allégations concernant les comportements d'Ava Tyson. Je suis dégoûté et opposé à des actes aussi inacceptables. Pendant ce temps je me suis concentré sur l'embauche d'un tiers indépendant pour mener une enquête approfondie afin de m'assurer d'avoir tous les faits. Cela dit, j'en ai vu suffisamment en ligne et j'ai pris des mesures immédiate pour supprimer Ava de l'entreprise, de ma chaîne et de toute association avec MrBeast. Je ne tolère ni ne soutiens aucune de ces actions inappropriées. Je laisserai aux enquêteurs indépendants le temps nécessaire pour mener une enquête approfondie et prendrai toute autre mesure en fonction de leurs conclusions. Bien sûr, les personnes connaissant bien les vidéos de Jimmy ou même lui-même ont remarqué que c'était très clairement pas lui qui avait écrit cette réponse, car dans ce tweet il utilise des mots qu'il n'emploie quasiment jamais. Donc déjà suite à ça, les gens ont pas trop apprécié, voulant eux une réponse sincère et écrite mot pour mot de la part de MrBeast, surtout dans ce genre de situation. Mais du coup on comprend dans son tweet qu'il a carrément engagé des gens pour enquêter sur toute cette histoire, car si c'est lui qui enquête là-dessus, les gens diraient qu'il n'a pas été totalement impartial et qu'il n'aurait pas tout dit sur cette histoire. Donc une très bonne action de la part de MrBeast. On apprend aussi du coup qu'il a viré Chris dans son tweet et qu'elle ne fait plus partie de la team MrBeast. Mais sur le compte de Chris, on voit une toute autre réponse disant cela. Je voudrais m'excuser pour tout mon comportement ou commentaires passés, s'il a blessé ou offensé quelqu'un, ce n'était pas mon intention. Au vu des événements récents, nous avons mutuellement décidé qu'il était préférable de m'éloigner définitivement de tout ce qui concerne MrBeast et les médias sociaux pour me concentrer sur ma famille et ma santé mentale. Du coup avec ce tweet, on apprend qu'elle n'a pas été virée mais qu'elle s'est éloignée de la team pour accorder plus de temps à sa famille et à sa santé mentale. Et bon, de vous à moi, je pense qu'elle a été totalement virée et que c'est une raison pour elle d'annoncer la chose sans être trop brutale. Mais pour en revenir à la réponse de MrBeast, beaucoup de gens ont répondu au tweet en enfonçant encore plus MrBeast, surtout un gars qui a dit un truc intéressant. D'accord, mais il y a une raison pour laquelle vous n'avez pas répondu à tout cela l'année dernière lors de sa première révélation. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant pour réagir alors que les gens sont au courant de cela très publiquement depuis avril 2023? Cette déclaration semble être sortie environ 15 mois trop tard, comme dans 15 mois après que les choses qu'il a dit sur les enfants soient devenues virales et qu'un groupe de grands créateurs et médias ont profité de sa transition pour dissimuler cela. Et en fait, c'est pas le seul à penser ça. Tout le monde ressasse l'histoire qui s'est passée l'année dernière, disant que c'était pas normal de faire l'étonner maintenant, alors que MrBeast était déjà au courant depuis des mois, voire même des années. Sauf qu'en fait, MrBeast était déjà au courant depuis bien longtemps, voire même il était impliqué dedans. Car déjà en n'étant pas content de la réaction de MrBeast, certains ont commencé à fuiner dans le passé de Jimmy et un clip est ressorti. Drama Alert a posté ce tweet disant « Un clip présumé de MrBeast commentant Bad Baby, 14 ans, a fait surface en ligne. » And he did say that he enjoys the Catch Me Outside girl and thinks she's funny, so let's just... So that just shows what. Let's be real. You want to put your dick in her? I mean, it's probably not. enjoying and I was hoping enjoying you'd say someone yes. and Yeah, putting I your would dick in just someone you is a whole different No. story. Yeah. She's like 14 years old, she probably has AIDS already. Well, I was gonna No, say. have you guys seen that one video? It was on her channel. I don't know if it was a vlog or something, but it was like her producer or manager or something was like at a bonfire with her, and he's like grabbed her boob. She's like 14, right? I don't think she's 14. They're too big to be 14. That's She just my seems opinion. older than Well, that, but I don't think she's real. Alors là, ce clip quand il est sorti, ça a créé une bombe aux États-Unis. Dans ce clip, on entend MrBeast et d'autres personnes lors d'un podcast dire qu'ils voulaient mettre leur engin dans cette fille de 14 ans. Mais surtout, ils ont eu des paroles super déplacées sur elle, disant qu'avec ses seins, elle paraissait plus grande. Genre c'est quel comportement de prédateur ça? Surtout en plein direct, comme ça, devant des gens. Genre ça choque que moi. Si à l'époque MrBeast avait des paroles comme ça en live, j'imagine même pas ce qu'il se disait en privé. C'est ouf de voir que le premier youtubeur monde, qui fait actuellement super attention à son image et qui montre une bonne image de lui tout au long de ses vidéos, se retrouve dans le passé à dire des choses comme ça. Drama Alert nous précise bien ceci, le clip ci-dessous n'est en aucun cas sorti de son contexte. Maintenant, c'est difficile d'entendre dans le clip avec plusieurs personnes qui parlent, mais MrBeast a dit ceci. J'espère que l'un de vous dira oui, hahaha, moi non plus, elle est bien trop jeune. Sauf que les gens ont déniché beaucoup de clips. On a d'autres personnes qui ont trouvé un clip où l'on voit MrBeast avoir des propos racistes en plein live par exemple. Selling N-word for $400 money?
The most I would pay is like 300. Sorry, 400 is just out of my price range for that type of stuff. QQ, shut the f up, you stupid. The video is looped. How would I call you a stupid? Exactly. It's now looped. Fucking dumbass. N-word, 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 N-word. Thanks, Hassan, for the donation. I appreciate it. No more, no, boys. No more typing the N-word in chat. No more cursing. Selling 10 for $69 each. That's a steep price. I don't think you're gonna get any sales. I'm kidding. Honnêtement, c'est quand même choquant de voir un gars aussi généreux que lui et dans beaucoup de monde en Afrique ou autres continents avoir de tels propos. Là, on parle d'un live qui a été fait il y a 4-5 ans, donc qui remonte quand même un peu. Et même si une mentalité peut changer en 4-5 ans, voir le premier YouTuber world avoir de tels propos, c'est quand même choquant. Vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.